petit moment massage terminé. J'espère que vous allez bien les amis. C'était un doux réveil. Enfin, je sais pas si c'est doux. Enfin si, le masseur fait extrêmement du bien. Après que ce soit doux, peut-être pas. Parce que c'est quand même quelque chose qui vibre plus ou moins fort. Puisque vous avez une intensité dessus. Donc cette petite chose, c'est un petit masseur portable. Puisque vous avez... pardon. Vous avez la petite pochette qui va avec et puis dedans, comme je vous ai montré en début, vous avez plein de petits accessoires. Donc vous avez des accessoires en forme de boule comme ça qui sont plutôt pour les douleurs musculaires. Par exemple, on a essayé sur Mathieu qui a très mal à l'épaule. Je lui ai fait avec la boule, il a beaucoup apprécié. Vous avez des petits embouts comme ceci qui sont plutôt pour tout ce qui est poignet. Alors je pense que si vous avez des douleurs dues au canal carpien, ça peut peut-être vous faire du bien ce genre de petites choses, parce que vous pouvez faire les poignets et l'intérieur des mains, ça doit faire extrêmement du bien. Je vous avoue que celui-là j'ai pas essayé. On a une tête plate comme ceci et on a une tête en forme de U. Alors celle-ci c'est pour faire la nuque, ça c'est excellent. Franchement moi qui a tout le temps mal à la nuque, vous le savez, j'ai tout le temps mal à la tête dû à mes douleurs de nuque, franchement ça fait archi du bien. Voilà, donc moi là j'ai utilisé une plate aussi, mais avec un coussin d'air dedans, et en fait ça vient vibrer comme ça dans votre dos. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas spécialement doux, mais ça vient vibrer comme ça dans votre dos et ça délasse vraiment, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc c'est un petit masseur qui s'appelle Bob & Brad il est transportable partout, parce que vous avez vu, vous avez la petite pochette avec. Donc si ce petit truc vous intéresse et ça fait vraiment du bien, je vous mets toute la description en barre d'infos et je vous mets le lien de ce produit en barre d'infos et je vous mets également un petit code promo. Merci à la marque d'avoir pensé à moi, merci de me l'avoir envoyé pour que je puisse le tester. Franchement chez nous il est testé et approuvé. Alors comme je dis, attention, ceux qui ne supportent pas les coups trop pas forts, mais les à-coups comme ça, c'est pas quelque chose juste qui vibre, c'est vraiment quelque chose qui vient taper sur votre peau. Donc si vous supportez pas les coups, ne le prenez pas. Par contre si comme Mathieu et moi vous n'avez pas peur de ça, ou vous ne craignez pas les à-coups, vous pouvez largement le prendre. Franchement ça fait vraiment du bien. Moi qui a tout le temps mal au niveau en dessous les omoplates, autour des omoplates, etc. Franchement ça fait vraiment du bien. Donc il est vraiment conseillé celui-ci pour les jeunes mamans après les tâches ménagères, les douleurs qu'on peut avoir à force de porter les enfants, etc. Il est vraiment conseillé pour ce genre de personnes. Mais vous voyez, Mathieu n'est pas une jeune maman et pourtant pas ma connaissance, voilà, et pourtant il l'utilise et vraiment il est validé. Donc franchement j'aime beaucoup. Je pense même qu'il va aller tout de suite dans la caravane, comme ça on l'aura pour les vacances. Bon, en tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 13 juillet, aujourd'hui je suis toute en flou, voilà. Nous sommes le 13 juillet, c'est le matin, on se réveille tranquillement, voilà, on a déjà fait le ménage. Et puis évidemment j'ouvre le vlog. Aujourd'hui au niveau du temps il fait beau mais il fait plus frais aussi. Ces derniers jours on avait vraiment chaud, on avait 30 et quelques. Là je dirais ce matin il fait 21-22 quoi, il fait pas chaud non plus. Mais il fait pas froid, donc bon, ça va, c'est plutôt agréable aujourd'hui. Aujourd'hui, nous lavons la caravane, puisque comme il ne pleut pas, j'en ai marre d'être flou comme ça. Comme il ne pleut pas, voilà, on va pouvoir laver la caravane pour que demain on puisse la changer de place. Il faut qu'on aille faire 2-3 courses aussi aujourd'hui. Et ce soir, nous avons le feu d'artifice chez nous, puisque chez nous il est tiré le 13 et pas le 14. Donc ce soir, nous allons au feu d'artifice. Voilà un petit peu la journée. Ça va être une journée avec des choses à faire, mais pas trop non plus. Donc c'est bien, vu que c'est les vacances, c'est plutôt tranquille. Donc ça me va. Bon, Mathieu, lui, il est en train de valider les commentaires. Sarah, que tu veux que je te fasse tes tresses ce matin? Oui. Comme ça sera fait. Je t'en fais 4. Demi-tête ou en tête entière? Après, on attache en chignon. J'attends qu'elle me réponde. Comment? Demi-tête. C'est parti. Hop. Bon. J'ai séparé les cheveux de Sarah. Donc au final je lui ai dit que ça serait mieux qu'elle fasse la tête entière pour
éviter les totos, hein, les petites bêtes dans les cheveux. Donc là, on va commencer par 4 tresses. Après, quand ça sera les vacances, j'en ferai un peu plus. Je vais utiliser le gel que j'ai acheté hier au magasin. Je vous l'ai montré. Mais je vais l'utiliser aujourd'hui pour voir si il tient bien pour les vacances. Mais normalement, celui-ci, il tient plus que bien. Donc, hop, j'en mets en fait au niveau d'ici. Pour pas que ces petits cheveux me gênent. Donc j'en mets vraiment, j'en mets pas grand chose quoi. Hop. Parce que bon, le but c'est pas d'abîmer ses cheveux. Tac. Et une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement venir tresser comme d'habitude. Je vais y tresser en tresse collée. Bon, je suis pas une pro de la tresse collée, hein, mais bon. Au moins, elle a pas chaud. Et elle est tranquille, hein, c'est vrai. C'est pratique hein, quand même. Oui. Bon, le seul inconvénient, c'est que je vous avoue, si vous faites cette tresse-là à vos enfants, cette coiffure-là à vos enfants, vraiment, faut qu'ils s'accrochent, hein, parce que vraiment, ça tire les cheveux. Bon, Sarah, maintenant, commence à être un peu habituée quand même. À force qu'on lui fasse. Est-ce que tu peux nous montrer ta petite tête? Waouh! Tourne. C'est bien là? Oui. T'es contente? Oui. Bon voilà, les tresses de Sarah sont faites. Comme ça, elle est tranquille. Elle adore être coiffée en tresse collée. Parce qu'elle n'a pas besoin de se coiffer. Ses cheveux sont protégés. Elle les a pas dans la figure. Enfin voilà, elle est bien comme ça. Donc là, on est parti pour 2-3 jours. 3, peut-être 4, ça dépend de comment elle gigote. Mais normalement au minimum 2 jours, au maximum, des fois j'arrive à faire jusqu'à 1 semaine. Donc on verra. Pendant que je faisais les tresses à Sarah, Mathieu est en train de décongeler le petit congèle de la maison. Parce que il était temps de le faire, donc il est en train de faire ça. Et puis une fois que ça sera fait, on passera à table parce qu'il sera l'heure de manger. Et après manger, on pourra faire la caravane. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des soins. Fais tes soins de peau? Alors, qu'est-ce que tu utilises? Est-ce qu'on a le droit de savoir ta skincare d'ado? Est-ce qu'on a le droit de savoir? Oui. Alors, on pique les produits à maman, hein, parce que comme on est jeune, hein, on pique ça à maman. Donc, qu'est-ce que tu utilises? C'est la mousse. C'est une mousse Caudalie, ouais, c'est une mousse nettoyante. Donc, tu mouilles ton visage? Oui. C'est ça? Oui. Après, qu'est-ce que tu fais? Je mets la mousse sur une brosse. Ouais. Et après, je fais comme ça. Vas-y, montre-nous. C'est agréable ou pas? Oui. Donc du coup, Sarah, elle pique ma mousse. Bon, et ma brosse aussi, mais celle-là, je lui ai donné. Donc elle utilise... Bon, là, vous voyez rien, comme d'hab. Hop, je vais essayer que vous voyez mieux là. Voilà, elle utilise la Caudalie Vinoclean mousse nettoyante. Donc ça, c'est la mienne, hein, c'est ce que j'utilise moi. Mais du coup on l'utilise pour 2. Voilà, donc là elle fait ses petits soins, elle va venir frotter tout son petit visage. Après, qu'est-ce que tu viens faire? Je rince mon visage. Tu rinces ton petit visage parce qu'il faut rincer la mousse quand même. N'oublie pas le cou, hein, surtout. Oui. Hop, c'est plus facile avec les cheveux tressés comme ça, hein. Oui. Tu sais que tu peux tirer de l'eau, hein. Sarah met un petit fond d'eau là comme ça, l'économe. C'est parce que si je fais comme ça mouille pas le gant. Ah d'accord, ok. Donc tu préfères comme ça. Oui. Ok. Comme ça, il est bien mouillé. D'accord. Attends, faut sécher ton visage quand même. Ah oui, c'est vrai.
Bah oui, quand même. Donc, on sèche le visage. Hop, hop, hop. Ensuite, pour continuer de piquer les produits à maman. Donc là, elle va venir prendre toujours le Caudalie et c'est un sérum anti-imperfection parce que Sarah commence un tout petit peu l'acné. Donc on traite tout de suite. Donc elle vient mettre une pompe. Elle frotte entre ses petits doigts et elle vient tapoter sur son visage. Voilà, comme ça, pour bien que le sérum rentre bien partout. Oublie pas le front, le cou. Tu fais comme ça, je t'ai dit. Ça. Voilà, comme ça, ça rentre bien le sérum partout. Et ensuite, la petite chanceuse, mamie m'a donné un petit échantillon de produits Darphin. Hop, je vais essayer que vous voyez bien. Encore une fois. Oh, allez mon petit. Hop, hop. Allez, viens. Que du Caudalie. Il veut pas. Je vais vous mettre comme ça, ce sera plus simple. Donc, mamie Brigitte m'a donné gentiment une petite crème échantillon Darphin. Et donc, c'est une crème apaisante. Donc, moi, j'ai déjà mes crèmes à moi Caudalie. Donc, du coup, j'ai dit à Sarah, bah, utilise-la pour voir si ça te convient. Sachant que Darphin est une très bonne marque. Et comme elle a une peau jeune, je préfère pas lui mettre n'importe quoi. Donc, elle va utiliser la crème à mamie. Hop. Donc tu en mets un petit peu sur ton visage. Normalement ça sent bon en plus Darphin. Ça sent bon hein. Fais voir, montre-moi. Et tu peux en remettre un peu sur ton front, hein, t'as quasi rien. Voilà, vas-y. Mais c'est pas grave, s'il t'en reste un peu, t'en mets ailleurs. Hop. Voilà, et tu étales toute ta petite crème. Ah, la crâneuse a utilisé produit à mamie quoi. Hop, agréable hein, cette crème. En plus c'est une petite crème apaisante, ça va te faire du bien. Et après ça, qu'est-ce qu'on met toujours? La crème solaire. Donc ça c'est celle à Sarah par contre, parce que moi du coup j'utilise la Caudalie SPF 30. Sarah elle utilise une SPF 50 en stick. Et on met toujours de la crème solaire sur le visage pour éviter d'avoir trop de boutons. Et ça, Sarah fait ça tous les matins. Hein, c'est vrai. Ouais. Comme ça, pas trop de boutons, une jolie peau. Et voilà. Une vraie petite dame. Telle une star, j'ai mes lunettes à la maison puisque je suis de nouveau en pleine crise d'allergie. J'ai piqué un Aerius à Sarah. De toute façon, c'est les mêmes pour elle, pour moi, sauf que elle, c'est la moitié, moi, c'est un entier. Là, je lui en ai pris un parce que j'ai plus du tout de cityrésine. Je n'arrête pas d'éternuer depuis tout à l'heure. Et est-ce que je vous montre l'état de mon œil? Voilà, donc là il est normal hein, et là on voit bien que il me brûle, il est rouge, c'est une catastrophe. Donc là j'ai pris l'Aerius, je mets mes lunettes pour essayer d'un peu atténuer ça. Et tout à l'heure on va aller à la pharmacie avec Mathieu qui me donne du sérum fille ou quelque chose pour que je puisse nettoyer mon œil parce que là c'est plus possible. Ça me fait vraiment archi mal, c'est horrible, mais bon. C'est les allergies de cette année, de toute façon tout le monde s'en plaint. Cette année les allergies c'est pire que d'habitude. Donc nous avons mangé, on a mangé les restes, il faut qu'on aille faire les 2-3 courses tout à l'heure. Et là ce qu'on va aller faire c'est que maintenant qu'on a bu le café aussi, on va aller laver la caravane extérieurement. Parce qu'après comme je vous l'ai dit hier, on la change de place et une fois qu'elle sera changée de place on ne pourra plus la laver parce que le tuyau qu'on utilise il est dans le local poubelle du lycée. Et donc après il va pas jusqu'à là-bas. Donc on peut la laver que quand elle est ici même. Donc là on va la laver. Et puis comme ça après on sera tranquille. On pourra juste la charger à partir de demain. Et ça c'est cool.
caravane lavée, elle est en train de sécher. On a vérifié avec Mathieu qu'on n'avait pas de fuite, c'était l'occasion vu qu'on a passé le gros jet. Pas de fuite, tout est bien sec dans la caravane, donc c'est parfait. Elle est beaucoup plus propre, beaucoup plus blanche. Bon, il y a encore des traces que j'aurais voulu enlever, par exemple celle-là, là, je sais pas si vous la voyez à l'écran, mais il y a une trace. Mais c'est à force que l'eau s'écoule du toit en fait, bah, ça fait quand il pleut, ça fait une trace à force. Mais du coup, ça y est, elle est toute propre. Donc là, ce qu'on va faire avec Mathieu, c'est qu'il va ramener la voiture et on va tester les lumières, donc savoir si les lumières de position, là, les feux de position, celle-ci, juste ici, fonctionnent. Et il faut qu'on regarde si clignotant fonctionne, feu de gabarit, faut que ça fonctionne aussi, feu stop, etc. Bref, si tous les feux fonctionnent, ça, je vous aurais dit ça depuis le début, ça aurait été plus simple. Donc voilà, on va regarder tout ça, si ça fonctionne bien, en espérant que je vois, parce que il y a du soleil, donc des fois on voit pas très bien. Mais normalement, ça devrait le faire, parce que tous les ans on fait comme ça. Et puis je crois pas me tromper si je dis ça, mais je crois que Mathieu veut changer la caravane aujourd'hui de place. Je pense que ça le taraude de partir en vacances. Et tout à l'heure je lui ai dit bon bah plus que demain, puis on la change de place. Il m'a dit ouais, ou tout à l'heure. Voilà, donc à mon avis il a l'idée en tête de déjà la pousser de là pour la mettre en gros à la place de ma voiture, hein. Là-bas ma voiture va être poussée, celle à Mathieu est poussée. Ma voiture je la mets à la place de la caravane et en gros elle arrive là-bas. Et comme ça en fait on la branche directement à la maison pour mettre déjà le frigo en route pendant une semaine, comme ça il est vraiment bien froid, le congèle fonctionne correctement, etc. Donc voilà, puis la batterie va charger du coup vu que la caravane sera sur secteur. Voilà, ah puis il faut qu'il gonfle ses pneus aussi, on a encore des choses à faire. Comment t'es un vieux moqueur en fait? Mathieu il se moque parce que regardez ce qu'il a fait. Vous avez dit? Il a accroché la caravane à la voiture. Donc là il me dit, ce qui est drôle c'est que quand je vais monter le vlog dans 4-5 heures, je vais voir hein, que t'as eu peur, parce que là il va pas m'entendre vu que quand il conduit la caravane comme ça, je le regarde pas parce que voilà, vous le savez, j'ai la trouille. Donc ça le fait rire. T'es sûr qu'elle est bien attachée hein? Mais c'est merde. pas drôle papa. Bon, donc du coup j'ai poussé ma voiture, je l'ai mise à l'ombre, je l'ai mise ici, voilà. Et Mathieu, j'allais dire, il a poussé sa voiture, mais oui c'est normal, puisque c'est lui qui conduit la caravane, voilà. Et du coup on la met en fait entre les deux places là, comme ça on pourra la brancher. Et vous aurez le frigo qui va dans le haut vent à faire un petit coup de frais dedans. Normalement il est pas sale, on nettoie tous les ans. Je regarde pas les amis, hein. Donc du coup j'arrive même pas à parler tellement c'est horrible. Du coup il faudra que tu nettoies le frigo. Ouais, voilà, donc moi je vais me pousser. Ouais. Tra-la-la-la-la-la. Oh, regarde pas. Voilà. Quoi? Oui? Je sais pas ce qu'il dit. Vous avez vu cette longueur quoi? Ça m'impressionnera toujours. 3 mètres, tu rigoles, on a au moins 5 mètres là. Je pense. Hein. Dis, elle est bien blanche la caravane par contre. Hein. Elle est plus propre. Ça l'a fait sécher, c'est bien. Ouais, les roues ils sont pas tant à plat que ça, hein. Ça va, hein, franchement. Sarah elle est contente, elle est devant, même pas à la peur. Roxane tient papa par la fenêtre. Tiens par le t-shirt, je crois la peur que tu sautes. Alors? C'est bon. Même pas peur? Non, même pas peur. Non, je prévenais Raphaël en lui disant que j'avais pas mon rétro pour voir le cul de la caravane. Ouais. Qu'elle me dise si jamais je m'approche de la voiture de Valérie. Ah oui, bah oui. D'accord. Je peux me mettre là-bas, je te gêne pas? Je peux aller dedans, mais normalement tu me gênes pas. Bon bah je vais, je sais pas. En fait je veux pas le gêner quand il fait ça. Je veux pas le stresser non plus. Donc en fait je me pousse comme ça. Comme ça il fait ça tranquillement et voilà. Et je fais toujours ça, comme ça j'ai moins peur. Regardez-le, il est fier comme un... Il est content quand il fait ça, le chef, il est content. Bon là, alors il essaye de mettre la caravane droite pour reculer droit, tout simplement. Donc je vous reprendrai quand la caravane sera mise à sa place. Parce que là, vous n'allez pas me regarder stresser non plus, hein, ça suffit maintenant. Bon, la caravane est à côté de la maison, c'est déjà pas mal. Bon là, vous voyez pas, mais elle n'est pas droite. Chose fait exprès, puisque en fait Mathieu refait exactement la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière quand on l'a mis à cette place et qu'on avait la roue motorisée, Mathieu l'avait mis de travers comme là. Je vais essayer de vous montrer quand même à quel point elle est de travers.
sais pas si vous allez voir en vrai. Si vous voyez par rapport au trottoir, voilà, elle est vraiment pas droite. Voilà, on voit bien qu'elle est de travers. Et en fait, Mathieu l'avait mis pareil l'année dernière et on avait utilisé la roue motorisée pour voir si ça allait fonctionner. Et déjà la roue motorisée nous faisait chier, ça se dégonflait tout le temps, ça le faisait pas, Mathieu avait galéré 3-4 jours, enfin bref, je m'étais dit ça va être une vraie galère la roue motorisée. Effectivement, du moment où déjà on avait vu que là ça avait galéré au camping, on en a chié l'année dernière. Donc là Mathieu l'a mis comme l'année dernière, de travers, et il va tester son mover. Par contre les gars ils ont pas remis la plaque, c'est carrément dangereux hein. Bah on a un gros trou là, hein. Les filles elles vont aller dedans, enfin Roxane elle va aller dedans, ça fait peur. Hein. Donc du coup Mathieu est en train de coller comme d'habitude le mover aux roues et il va essayer de la mettre droite. Donc je vais le laisser tranquille, comme tout à l'heure, c'est ce que je vous dis. Non, tu montes pas dedans. Je vais le laisser faire ses petites manips tranquillement et je vous montrerai si on a réussi à la mettre droite. Tadam! Elle est droite et on a mis, enfin elle est droite. En fait elle est droite oui et non, mais pas de la faute du mover, de la faute du parking. Parce qu'en fait si on se fie au trottoir on n'est pas droit, mais si on se fie à la ligne de la place de parking on est droit. Et si on n'est pas droit face à la ligne du parking on est droit par rapport au trottoir. Donc on s'est fié à la ligne de parking. Donc ça y est, elle est droite par rapport à ce trottoir là. On a mis à peu près 5 minutes, juste le temps que Mathieu comprenne qu'il ne peut pas tourner directement la caravane. Il faut qu'il avance la caravane et à ce moment là elle tourne d'un côté ou de l'autre. Donc franchement c'est nickel. Par contre là t'as rebougé. Ah bah automatiquement un peu je rebouge. Ouais parce que là t'es de travers. Ouais bah de toute façon automatiquement je rebouge toujours un peu. Oui mais si ça nous fait ça au camping, là on est de travers. Non mais au camping je ferais en sorte de pas être de travers. Ah d'accord, ok. Donc là c'est pas grave. J'ai serré le frein à main sans regarder ce que je faisais. Enfin, ah oui parce que là du coup t'es de travers. Oui, oui. Bon après les gens peuvent se garer sur le parking si besoin, hein, donc c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas le mover fonctionne. C'est les béquilles, c'est pas grave. Le mover fonctionne, on n'a pas galéré, je l'ai pas poussé, Mathieu l'a pas tiré non plus. Enfin voilà, le mover a vraiment bien fait son travail, donc normalement on devrait arriver à être bien au camping dans quelques jours. Je suis trop contente, je suis soulagée aussi. Parce que c'était vraiment le test ultime. Je vous dis, l'année dernière, on a tellement galéré que j'avais pas du tout envie de regalérer cette année. Donc là, ça a fonctionné, donc c'est nickel. Donc Mathieu met quand même la caravane sur les béquilles parce que bah, il faut qu'on la charge. Donc on va éviter que ça fasse bateau comme ça. Mais voilà, elle est en place. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai toujours très mal à mon œil. Je suis ravie. Bref, c'est comme ça. Donc là, je suis contente. Elle est là, donc je suis contente. Bon, Mathieu est content. Je vous ai pas filmé, on discutait un petit peu, mais Mathieu est très content. Il est très fier de lui et il peut parce que franchement, s'il serait pas aussi bricolo, bah déjà on partirait pas autant en vacances. Déjà on n'aurait pas cette caravane, on n'aurait pas ce mover, on n'aurait pas tout ça. Donc le chef. Il est très content le chef. Voilà, il est très content. Il est très content le voilà, chef. On n'a pas galéré comme l'année dernière. C'est ça. Donc là il est content. Donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va gonfler ses pneus parce que les pneus bah, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas bougé, qu'ils ont eu les intempéries etc. Donc Mathieu va gonfler les pneus. Et puis voilà. Quand elle est là la caravane ça fait plaisir. Regarde, ça sent la mer. Ça sent la mer. Allez, hop. Allez, on a fermé la caravane, on a juste laissé les lanterneaux ouverts. On a pris le goûter dedans, parce qu'évidemment Roxane voulait prendre le goûter dedans. Donc on a pris le goûter. Et de quoi? T'es pas en claquette? Bah oui, je suis en claquette. C'est quoi si c'est pas des claquettes? Bah c'est pas des claquettes. Bah si, c'est des claquettes jolies. Non, je suis pas en claquettes chaussettes parce qu'avec ma robe ça aurait fait un peu bizarre claquettes chaussettes. Bref, donc du coup là on prend la voiture pour aller faire les courses parce que bah, on n'a rien à manger. Donc on va aller faire nos 3 petites courses et puis comme ça après on pourra continuer ce qu'on a à faire. Faudrait que je passe un petit coup de tonte là-bas vite fait. Et puis moi j'ai faire ce qu'on a à faire dans la caravane, tout ça, 2-3 petites choses à faire. Mais là direction les courses. Même si je vous avoue que j'ai un énorme, mais vraiment énorme coup de pompe. Il faudrait que moi, je m'écouterais, j'irais me coucher tellement je suis fatiguée.
Mais je tiens bon. Ça va passer. Je tiens le cap. Voilà, je tiens le cap. Allez, c'est parti, direction les courses. Combien il fait là? Je sais pas. Au soleil, il fait pas mauvais hein, quand même. Je vais te dire ça. Ah bah 30 mais parce que la voiture est noire et qu'elle est en plein soleil. Mais ouais. Je pense qu'il doit faire 25-26. Oui, il fait pas mauvais, hein, il fait bon. Hein. C'est agréable. Tout à fait. Pourtant elle est assez grosse la cage. Ouh. Nous sommes rentrés des courses. Je me suis rechangée pour la énième fois de la journée. Je sais pas comment m'habiller en fait. Mais bon, là je suis en débardeur short, c'est très bien pour la maison. Donc on est rentré des courses. Je vous ai pas fait un retour de course parce que franchement il n'y avait pas grand chose. Du jambon, bah, ce que vous avez vu qu'on a acheté là, que je vous ai montré vite fait avant, bah, c'est à peu près ce qu'on a acheté quoi. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Donc on est rentré, on a tondu au niveau de où la caravane était, puisque comme le jardinier c'est lui qui tond, quand il y a la caravane il va pas chercher le débrou et puis il va pas passer en dessous la caravane. Donc comme là on l'a poussé, on a fait tout bien là où la caravane était, comme ça là c'est vraiment tout propre. Comme ça quand on part, personne ne peut nous dire ouais ils partent et puis le parking il est dans un sale état, là où il y a la caravane il y a plein d'herbes. Là non, c'est tout nickel, comme s'il n'y avait pas eu de caravane, c'est tout propre, c'est parfait, comme ça c'est fait. Et puis on a mis aussi un petit coup de tonte, du côté de la terrasse là, enfin ce qu'on appelle la terrasse là, on avait anciennement notre salon de jardin. On a fait un petit coup de tonte, c'était pas bien haut, mais comme c'est mieux quand je suis de la bonne couleur. C'est une tondeuse en fait que l'on pousse et ça entraîne des lames qui tournent. Du coup c'est plus facile quand c'est bas. Donc là vu que ça commençait à bien repousser, on a repassé un coup, comme ça c'est fait aussi, c'est propre, et on repassera un coup avant de partir, comme ça même si mamie est là pendant que nous on n'est pas là, elle aura pas besoin de le faire parce que c'est quand même assez physique. Donc du coup on l'a fait comme ça, on est tranquille. On a aussi acheté aux courses, on a acheté de la purée à Roxane. On a acheté un paquet pour la maison et un paquet pour la caravane. Comme ça, on est sûr de ne pas l'avoir oublié. Et pareil, on l'a rangé dans la caravane. Comme ça, ça aussi c'est fait, on est tranquille. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire avec Mathieu, c'est qu'on va se poser tranquillement. Vous ne me voyez plus, trop de soleil. Wouh! Voilà. On va se poser tranquillement à l'ombre, je pense, même si on pourrait se poser au soleil aussi, parce qu'il fait pas trop chaud, ça va, vu que j'ai enlevé ma robe, j'ai beaucoup moins chaud. On va se poser et on va se prendre un petit Monaco grenadine limonade panachée, parce que c'est pas des bières, panachée. Et puis petit moment détente avant de faire à manger. Ce soir c'est facile, c'est pas de steak haché, donc on va manger ça avec un fond de veau. Et puis comme ça à 22h30 on a le feu d'artifice. Bon ils disent 22h30 mais ils le tirent à 23h parce que 22h30 il fait pas encore nuit. Donc ils le tirent à la tombée de la nuit. Donc on a le temps, voilà. Mais en tout cas on aura bien bossé aujourd'hui, je suis contente. Déjà rien que la caravane soit posée ici, que les pneus soient gonflés. En gros on a juste à nettoyer le frigo qui est à l'intérieur, qui du coup, vous allez plus me voir, qui du coup le frigo maintenant est allumé, voilà, puisque la caravane est branchée. Faut qu'on passe un petit coup de propre là-dedans. Pareil, le congèle est branché. Tac, donc normalement, ah oui, ça congèle bien. Ça congèle bien même. On a vérifié aussi si les lumières fonctionnaient, donc là on voit que ça fonctionne bien. On a regardé si celle de la salle fonctionnait aussi et ça fonctionne. C'est juste parfait.
Donc là Mathieu il faut juste qu'il remplisse aussi la cuve, mais ce sera pas aujourd'hui, ce sera demain. Parce que dans ce coffre on a la cuve pour pouvoir avoir de l'eau juste ici. Il faut qu'on la remplisse parce que elle prend la poussière à l'année. Il faut qu'on mette un petit peu d'eau dedans et puis qu'on fasse tirer de l'eau au robinet, comme ça nettoie un peu tout. Bon, c'est pas de l'eau qu'on boit, c'est vraiment juste de l'eau pour se laver les mains, pour nettoyer les tables, etc. Mais c'est pas de l'eau qu'on boit. Parce que sinon il faudrait un filtreur ou je sais pas quoi là, et on l'a pas dans la caravane. Donc c'est vraiment juste de l'eau pour pouvoir nettoyer, etc. Avoir de l'eau à dispo, mais on met pas ça dans la bouche. Voilà. Donc voilà. Tu mets ça dans la caravane? Oui. Alors ça va dans le tiroir, là où il y a les, tu sais où il y avait les gâteaux l'année dernière. Sarah est en train de ramener quelques gâteaux apéritifs dans la caravane, parce qu'il doit y en avoir un sacré paquet dans la comment ça s'appelle, dans la maison. Donc du coup elle est en train de mettre les petits paquets de cacahuètes dans la caravane. Je suis exténuée. Bah on les mettra là aussi, mais là pour la route il faut bien qu'on cale tout dans les tiroirs. Après de toute façon ça va pas rester dans la caravane puisque ça va dans le meuble du haut-vent, ça. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Ouais. Bon, nous sommes sur une fin de soirée, voire même une tombée de la nuit. Donc ça veut dire qu'on a mangé et puis on s'est changé, on a tapé le jogging, donc ça fera que la quatrième tenue aujourd'hui. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Donc ouais, on s'est tous un peu couverts parce que bon là il fait 18 degrés, donc il fait pas non plus hyper chaud, mais il fait pas froid non plus, mais un petit pantalon quand même, une petite veste c'est mieux. Et puis direction le feu d'artifice. Bon, il est pas tout de suite, hein, parce que je vous dis, il fait pas nuit, donc c'est pas tout de suite. Mais le temps qu'on se gare et qu'on y aille à pied, parce que on se gare un peu plus loin, on met jamais la voiture très près d'un feu d'artifice déjà. Et puis de toute façon, c'est fermé près du feu d'artifice, donc il faut y aller à pied. Donc on a tapé les claquettes chaussettes, le jogging, et on part comme ça à l'arrache. On s'en fout, vous nous voyez hyper mal parce que du coup j'ai pas la lumière, mais bon c'est pas grave. Donc direction le petit feu d'artifice. Souvent quand on va au feu d'artifice c'est que c'est bientôt le départ, donc ça annonce les vacances aussi, le feu d'artifice. Ouais, tout ça annonce les vacances effectivement.
On est rentrés les amis. Comme d'habitude, c'était un très beau feu d'artifice. Alors évidemment, vous, ça donne beaucoup moins bien parce que vous n'avez pas l'ambiance du feu d'artifice et vous n'avez pas les musiques qui vont avec. Mais franchement, c'était trop bien. On a eu du soprano, on a eu du Yann, clic pan 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 là. On a eu trop de bonnes chansons. C'était trop bien. Mais comme je peux pas partager le vrai, parce que si je mets les musiques soprano et tout ça, et j'aurais des droits d'auteur et ma vidéo serait démonétisée et c'est pas le but, voilà. Donc du coup on vous met une autre musique avec lesquelles je peux partager, mais ça a pas du tout le même comment on dit, impact. Ouais, le même impact. Mais franchement il était trop bien. Il était plus court que l'année dernière, mais il était plus intense. Il y avait plein de couleurs partout. Franchement c'était trop bien. Ouais, c'est vrai, des fois il y avait des moments un peu plus mous l'année dernière. Mais franchement, c'était vraiment un très beau feu d'artifice. Je suis vraiment très contente. Roxane a eu très peur, comme à chaque fois. J'avais mis son casque pourtant, mais elle s'est quand même cachée. Donc j'ai filmé un maximum avec mon téléphone. Et comme ça, en fait, elle va le regarder sur mon téléphone. C'est beaucoup moins impressionnant pour elle comme ça. Mais voilà, les filles sont très contentes. Nous aussi. Donc tant mieux. J'ai un gros moustique qui vole dans ma maison. Tout va bien. Donc voilà, c'était une très bonne soirée. Je regrette pas du tout d'y avoir arrêté. Pourtant on avait une grosse flémingite aiguë avec Mathieu, mais on l'a fait et je suis très contente. Ça nous a fait du bien de sortir ce soir, même si je vous avoue qu'il fait un peu frais parce que j'ai un peu les lèvres là qui me picotent. Voilà, mais ça c'est moi. Bref, il fait 13 degrés, il fait pas très chaud hein, quand même. Bref, vive cet été, voilà. Bon voilà, le moment détente est passé. On a attendu que tout le monde redescende du feu d'artifice. Mathieu a fait le traitement verrues de Sarah, toujours comme tous les soirs. Les verrues commencent à noircir tout doucement, donc je pense qu'on arrive sur une fin. Bon, il y a encore un bon moment avant qu'on ne mette plus de produits, mais en tout cas elles noircissent, donc c'est bon signe. Donc là, tout le monde est en pyjama. Bon, moi pas encore, mais tout le monde est en pyjama. Et là, ça va être la lecture du livre Pas de patrouille. Donc du coup, Sarah s'est posée dans le lit. Voilà, ça avait fait un petit moment de calme aussi après la douloureuse verrue. Parce que là, papa, il a coupé la petite peau et c'est pas très agréable. Hein. Donc du coup, petit moment de calme avec Roxane. Donc je lui lis son histoire Pas de patrouille. Et après, tout le monde au dodo, parce qu'on a encore ce vlog à monter. Donc voilà, donc je vous fais tout plein de gros bisous les amis. Je vous dis à demain, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous embrasse fort et puis prenez soin de vous. Ciao, j'ai plein de talc sur les doigts parce que j'en ai mis sur le pied yaya. Plein de bisous, à demain les amis, faites de beaux rêves. Et moi je serai en meilleure forme demain parce que j'ai hâte de dormir, je suis fatiguée. À demain. Tu dis à demain. À demain. À demain les amis. Ouais. Fais un bisou. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton. D'accord. Alors tu dis au revoir. Au revoir. C'est où? Derrière.